Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour petite analyse suite au Game 1 entre les Celtics et les Cavaliers. Et du coup, comme le titre l'indique, on va se concentrer sur Jaylen Brown, sur le match de Jaylen Brown qui peut ressembler à peut-être un de ses meilleurs matchs, entre guillemets, en playoff, ou en tout cas cette saison en attaque. Et c'est vrai qu'offensivement, il a été vraiment très très bon. On va aller regarder ça un peu dans le détail. Et ensuite, on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé de l'autre côté du terrain, en défense. Et justement, pourquoi c'est toujours pas parfait, entre guillemets. Et je trouve que c'est un match qui cristallise bien ce qu'est Jalen Brown, dans le bon comme le moins bon, et les défauts et ses qualités. Et je trouve que c'est un bon résumé de pourquoi même en étant ultra performant en attaque et très propre, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais on va avoir du positif comme du négatif en tout cas. Et l'important c'est un petit peu de comprendre pourquoi ça arrive et comment ça se construit. Donc on va commencer par l'attaque et par le positif. Et puis comme ça, si vous n'avez pas envie d'entendre le négatif, vous pourrez arrêter la vidéo à la moitié. Et puis comme ça, tout le monde est content. Mais du coup, on va commencer par l'attaque. Et bon, on va pas reprendre tous les tirs qu'il a fait, toutes les actions, mais on va reprendre quelques-unes quand même. Et on va commencer par la première, où du coup, il utilise le fait que Garland ne veuille pas switcher sur lui pour obtenir un 3 points ouvert. Donc, il est défendu par Max Truss sur le corner. Garland est défendu par Jrue Holiday juste ici. Et du coup, il va venir poser un écran Jrue Holiday, une pin down action, donc un écran pour un joueur dans le corner. Et ce qui va se passer, c'est que Jrue Holiday va vraiment pas vouloir. Enfin, Darius Garland Casey va pas vouloir switcher sur Jaylen Brown, ce qui va permettre à Jaylen Brown de s'ouvrir un petit peu, d'avoir un premier décalage, et ça va mettre un peu plus Struss dans l'embarras et l'obliger à faire une erreur. Et voilà, il lit très bien la situation. On voit qu'il la lit très bien parce que au lieu d'aller au bout du pin down, il s'arrête un petit peu. Et il remonte pas trop haut justement pour vraiment forcer Estros à faire tout le tour de l'écran, et ça lui permet en fait de pouvoir faire une feinte et de profiter du retard de Struss. Je vais essayer de remonter juste au bon moment. Voilà, exactement là. Donc là, au lieu de remonter juste ici, ce qui faciliterait en fait la vie de Struss, et ben, il va s'arrêter pour redescendre un peu plus bas. Donc c'est une bonne lecture en fait de à quoi sert l'écran et dans quelle position il peut mettre le défenseur dans le plus de difficultés. Et voilà, très bonne lecture. Pas toujours fan des pull-ups à 3 points, mais là quand c'est ouvert, il faut savoir les prendre aussi. Donc très bonne exécution. Et on va continuer aussi avec toujours profiter un peu des décalages que lui offre la défense. Et là, c'est attaquer direct. Ouais, c'est vraiment profiter tout de suite de ce que la défense t'offre. Il y a un mismatch sur Donovan Mitchell. Donc plutôt que d'attendre que la défense se replace, l'attaque directe. Donc petit jab step, hop, prendre vitesse. On se met dos au panier. Pour un joueur qui n'a pas vraiment un très bon handle, c'est une très bonne manière de pouvoir protéger aussi son dribble. Et après, ouais, un pull-up par-dessus un joueur plus petit. Bon, encore une fois, c'est pas mon style de tir préféré, mais ça peut être utile, surtout face à des match-ups favorables comme ça. Ensuite, on va passer face à Okoro, où du coup, on a un faux end-off avec Al Horford. Donc, on va venir ici. Donc là, il n'est pas en top lock Okoro, mais voilà, on sent qu'il veut protéger l'accès au ballon et empêcher le plus Jalen Brown de pouvoir venir le récupérer justement pour passer au-dessus de l'écran. Et du coup, il va réussir au final, quand il réceptionne la balle, Okoro est encore un petit peu entre Al Horford et Jalen Brown, et Jalen Brown en profite directement pour l'attaquer parce que du coup l'accès au cercle est beaucoup plus ouvert. Et comme Mobley est sur Al Horford, il y a beaucoup moins de protection de cercle, donc il peut vraiment en profiter là-dessus. Et là, on peut voir que même en attaquant par sa main gauche, il s'en sort très bien. C'est pas très dynamique, mais il sait profiter de la lecture et de l'avantage. On le retrouve encore une fois du coup là sur la gauche du terrain. Et cette fois, le handoff va jusqu'au bout. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le dynamisme pour attaquer le mismatch. Donc on va reprendre l'action du début.
Là, on se retrouve dans une situation où Derrick White va venir faire un écran ici, mais en fait c'est un faux écran, c'est un ghost screen. Donc en fait il va venir là pour revenir se positionner ici, et Tatum va lui transmettre la balle. Et en fait le but de cette action c'est déjà de mettre un petit peu Donovan Mitchell en retard, et ensuite ce qu'il va faire Derrick White c'est venir se poster ici et rentrer dans une action avec Jalen Brown qui va venir prendre l'écran sur un hand-off, sur un main à main. Et du coup, vu que Donovan Mitchell sera déjà en retard, Okoro sera dans l'obligation de prendre une décision, soit de laisser le switch à Mitchell, soit de passer sous l'écran. Et du coup, toutes ces situations-là, à enchaîner, créent des décalages. Donc ici, on a le faux écran. Ensuite, on a le end-off qui force le switch. Et tout simplement, il peut attaquer le cercle et finir main gauche. Donc c'est très très bonne exécution de Jalen Brown dans la lecture. Là, on le retrouve ici sur du pull-up. Et encore une fois, moi, c'est toujours pas mes shoots préférés. Surtout quand ici, il le fait sur entre guillemets, un défenseur qui est son équivalent en attaque, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de mismatch. C'est purement de l'attaque statique, de l'isolation, du pull-up mi-distance en fade-away, donc un tir contesté. Donc, voilà, ça c'est un tir de merde, par exemple. Ça arrive, hein, ils en prennent tous, hein, tous les joueurs prennent des mauvais tirs. Euh, voilà, c'est juste que bon, voilà, c'est le deuxième d'affilée par exemple sur Okoro qui est encore une fois pas un mismatch total. Ici, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va aller attaquer jusqu'au cercle et on va utiliser l'écran d'un petit. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a du mouvement en fait côté Celtic. Donc déjà, on va avoir un premier appel de Tatum qui va essayer justement de profiter de Max Russ, de le prendre de vitesse. Il va pas recevoir la passe parce que Max Russ défend plutôt bien l'action. Et donc ensuite, on va avoir Derrick White qui va venir faire un écran ici. Et encore une fois, Garland, il veut pas switcher en étant sur Jalen Brown. Du coup, ça va forcer Okoro à prendre un temps de retard, tout simplement. Et Jalen Brown peut profiter de ce temps d'avance qu'il a sur lui pour ensuite attaquer le cercle. Donc là, encore une fois, il attaque sur sa main gauche. Hein. Vous voyez que c'est pas non plus un peintre avec sa main gauche. Et il va réussir à dunker à deux mains sur lui. C'est vraiment très bon. On peut se demander où est-ce qu'est la protection de cercle. Mais en fait, Mobley, il défend sur Horford, qui est un joueur qui a 40-45% à 3 points dans le corner et il le respecte. Peut-être trop. Est-ce que tu préfères pas défendre le cercle que défendre les corners d'Al Horford, ça se tient. Peut-être que sinon il faudrait que Mobley soit plus sur un autre joueur ou alors qu'il roam totalement. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai que l'accès au cercle est assez facile là-dessus une fois que le premier décalage est fait. Et il n'est pas trop gêné dans son accès au cercle une fois que Okoro est derrière lui. Donc bon, à voir. Là, autre action que j'ai bien aimée, il attaque directement en rythme aussi dès le début de l'action. Donc c'est une sorte, c'est pas vraiment de la semi-transition, quoi, qu'on pourrait dire en tout cas qu'il attaque dès le début de possession. Et donc Okoro est sur Horford et Mobley et du coup se retrouve sur Jalen Brown. Et Mobley a bien meilleure protection de cercle, mais il est moins rapide que Okoro et du coup face à Jalen Brown ça peut être compliqué. Et donc là il récupère le ballon et voilà, vous voyez vraiment il est en rythme et il attaque directement du coup l'espace qui est là et le mismatch entre guillemets parce il est moins rapide et ça lui permet en fait vraiment de se rapprocher du cercle. Et alors là, première feinte, et là ce qui est très bon c'est qu'il y a le pied de pivot et la vitesse de son spin permet vraiment de contourner Mobley et de finir au cercle. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ça face à un aussi bon protecteur de cercle. Donc s'arrêter ici. Hop, vous faites le petit tour. Il y a le coude en plus qui lui permet vraiment de pas trop permettre à Mobley de venir lui passer au-dessus. Et la finition main droite. Donc c'est du bon boulot. Pas un joueur qui est toujours très technique dans la finition de Jalen Brown. Donc c'est vraiment, vraiment bien de voir ça. Et vous voyez, encore une fois, là on est sur la semi-transition et il est vraiment très agressif. Cette fois encore défendu par Mobley où il a préféré le step back. Encore une fois, moi je suis pas toujours fan des pull-ups, mais là faut bien avouer que c'était la bonne décision. Et ce dernier 3 points m'a plu plus pour l'utilisation de Cornet et la passe qu'il a été capable de faire. Où en fait Cornet est pas défendu par Mobley, du coup Mobley se concentre essentiellement sur le joueur qui va aller au cercle. Et Cornet, plutôt que d'être statique, il va revenir un petit peu au milieu de la défense pour pouvoir jouer en fait le connecteur. Hop.
et, euh, et tout simplement trouver Jalen Brown à 3 points. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je trouvais que dans l'exécution, voilà, en fait, avec Jalen Brown, on a trouvé du 3 points, on a trouvé beaucoup de tentatives au cercle, un peu de pull-up raté, mais sinon, c'est plutôt parfait offensivement. Et ensuite, on va passer à la défense. Donc, première petite séquence qui, moi, me pose problème, c'est défense sur le ballon. Défense sur le ballon, c'est là où il est censé être le moins mauvais. Mais quand on défend sur le ballon, on est souvent un peu bah, forcé à passer à travers des écrans. Et il n'est pas bon dans la navigation d'écran. Et là, je trouve que c'est un bon exemple ici. Après, Okoro est un bon poseur d'écran pour sa taille et pour son poste. Mais Jalen Brown reste vraiment coincé dans l'écran. Et du coup, bah, ça offre un tir ouvert parce que Al Horford est en drop, tout simplement. Et comme Al Horford défend sur Okoro, et ben, c'est Okoro qui est utilisé comme poseur d'écran. Et avec Al Horford en drop, si Jalen Brown reste coincé dans l'écran, et ben, ça va offrir des pull-ups ouverts. Ils les ont pas rentrés hier Cleveland, mais c'est un truc qui peut être à surveiller pour le futur. Ensuite, ici, il est en défense sur Okoro et du coup, il va l'oublier, tout simplement. Enfin, en tout cas, se faire prendre de vitesse. Donc là, il est dans son dos, il regarde le ballon. Là, il y a un drive qui a lieu, il y a Al Horford qui est en aide, mais du coup, là, il regarde le ballon, il regarde son défenseur, mais qui a déjà commencé la coupe et bah, c'est une mauvaise exécution parce que, en fait, il y a un moment où là, il est concentré sur le ballon, là, il est concentré sur le joueur, mais du coup, il ne sait pas d'où le ballon va arriver. Et c'est un panier au cercle. Encore une fois, sur des petits problèmes off-ball qu'on voit souvent en fait chez Jalen Brown. Là, encore une fois, il vient sur le drive en aide alors que c'est pas forcément nécessaire. Il n'y a pas besoin de venir en aide, surtout que en fait, le dribble est arrêté. Donc Donovan Mitchell, il va pas pouvoir aller plus loin que là où il est déjà. Donovan Mitchell, il a pris de vitesse à Moser et là, il a arrêté son dribble. Donc, il n'y a pas besoin de venir ici rajouter un petit peu un surnom parce que Sam Moser, il est tout à fait capable de contester le tir lui-même. Et du coup, bah, ça ouvre au Coro. Il saute sur la feinte, enfin, en tout cas, il se laisse prendre. Et c'est Cornet qui vient un peu sauver la maison. Donc, encore une fois, manque de précision et de bonne lecture en défense. Mais c'est pas trop pénalisant pour l'instant. Là, j'ai trouvé la défense plutôt bonne. Il s'est pas acheté. En fait, là, après, il est aidé par Cornet. Cornet dit attention, il y a Max Truss ici, moi, ça va être plutôt Mobley. Mais là, Jalen Brown est plutôt du côté de Mobley, donc il le dit vas-y, frérot, fais gaffe, c'est Max Truss que tu dois. Bon, frérot, là, il lui dit une deuxième fois Narvalo, viens chercher Max Truss parce que moi, je suis sur Mobley. Et une fois qu'il prend son marquage, voilà, il reste collé, il conteste plutôt bien. De toute façon, il ne faut pas sauter pour ne pas prendre de faute. Donc ça, c'est plutôt une bonne exécution, une bonne lecture, bien aidé par Cornet. Là, c'est un peu l'action du match pour moi, où vraiment, c'est tout ce que j'aime dans sa défense, c'est quand il se fait pas prendre de vitesse et qui se fait pas avoir ni par la vitesse ni par la feinte, et qui a vraiment une super gestion du timing. Donc là, end-off de Struss avec Mitchell et un Holiday qui est déjà pris de vitesse. Donc il doit switcher, il switch directement, il n'y a même pas d'hésitation. Et ensuite, il arrive vraiment, sans mettre les mains sur Donovan Mitchell, à rester connecté. Il garde les mains basses, et là, l'impulsion, elle est instantanée. Il vient à peine de sortir de son pied du sol, Mitchell. Il est déjà prêt à venir au contre Jalen Brown. Fantastique. Vraiment fantastique. Et après, de l'autre côté, bon, bah là, c'est petit bonus, mais du coup, il attaque directement, Eurostep, la petite passe pour Jrue qui était au cercle, et c'est magnifique. Donc, il y a du très bon aussi, hein. Il n'y a pas que du négatif, mais il n'y a pas que du positif. Et voilà, la question, c'est de savoir si le match était parfait. Non, le match n'est pas parfait, mais c'est surtout par la défense où il y a quelques oublis. Du coup, ici, il défend sur Max Russ, il vient en stunt ici. Et puis bah là, tu sais pas trop ce qu'il fait, il regarde. Franchement, ça me fait coller en fait, parce que en fait, il déconnecte après le stunt. Là, vous voyez, il a fait le stunt, il regarde le ballon, et en fait, c'est marrant parce que Struss va sortir de l'écran, et c'est comme s'il était sorti de l'esprit de Jalen Brown aussi. Et là, bah,
tu sais pas, il regarde. Oh! Et voilà, 3 points ouverts. Bon, il rentre pas, mais le 3 points, il est ouvert, quoi. Du coup, là, c'est pareil, une navigation d'écran bah, mauvaise, une flemme. Bon, après, il y a 14 points d'avance. En vrai, c'est pas assez, mais moi, c'est pas assez pour s'endormir, quoi. Là, vraiment, il est sur Donovan Mitchell, il se fait prendre de vitesse, il essaie même pas de suivre à travers l'écran, et voilà. Donc, voilà, un peu. Ah, voilà, manque de sérieux là-dessus, quoi. Donc voilà un petit peu pour le match de Jalen Brown, qui a été vraiment très, 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 très bon en attaque, qui a toujours ses petits oublis en défense, et qui fait aussi des bonnes choses en défense. Mais voilà, je pense que c'est une bonne illustration de pourquoi il y a des progrès à faire et pourquoi on a des reproches à lui faire en défense off-ball et dans le sérieux, la concentration et la lecture de jeu. Et aussi pourquoi en attaque il est aussi précieux, surtout face à une défense qui peut offrir des mismatchs. Donc voilà pour le petit résumé. Vous avez une preview disponible en podcast si jamais vous avez envie de vous replonger un peu là-dedans. Il y a aussi une petite vidéo sur l'attaque de Boston face aux Cavaliers et justement à la chasse un petit peu au mismatch. Donc voilà pour vous occuper jusqu'au match 2. Et bah, moi je vous dis à la prochaine.